Il y a 75 millions d'années, l'Amérique du Nord abritait des dinosaures effrayants, terrestres et volants, ainsi que des insectes de la taille d'oiseaux. Pourtant, le plus grand prédateur était bien plus terrifiant. Un crocodilien si massif qu'il pouvait avaler des dinosaures entiers. Cette créature mesurait environ la longueur d'un bus scolaire, soit plus de 10 mètres, excédait les 5 tonnes et possédait des dents de la taille de banane. Son nom, Deinosuchus, signifie littéralement « le crocodile terrible », une appellation qu'il méritait pleinement. Les scientifiques ont retrouvé ces fossiles dans toute l'Amérique du Nord, du Mexique et du Texas jusqu'au New Jersey et au Montana, ce qui montre que ce prédateur pouvait vivre presque partout, sans préférence marquée. Il fréquentait les rivières, les marais et même les zones côtières. Lorsqu'il avait faim, tout ce qui se déplaçait devenait une proie possible. Des os de dinosaures fossilisés présentent de larges marques de morsures correspondant à sa mâchoire. Et oui, il s'attaquait réellement aux dinosaures. Plus remarquable encore, sa force de morsure. D'après des reconstitutions de crâne, les chercheurs estiment qu'il pouvait broyer des os avec une puissance supérieure à celle du T-Rex. Ainsi, un T-Rex trop proche de l'eau aurait pu devenir son déjeuner. Cependant, Deinosuchus n'était pas simplement une version plus grande et plus féroce des crocodiles actuels. Il était en réalité plus proche des alligators. Des études récentes indiquent qu'il appartenait à une lignée ancienne de crocodiliens, séparés avant les ancêtres des alligators et des crocodiles modernes. Il rappelait ainsi ce cousin bizarre d'un arbre généalogique, différent mais familier. Il possédait des traits issus des deux groupes, notamment des glandes à sel lui permettant de survivre en eau douce comme en eau salée. Cette capacité est rare, car la plupart des crocodiliens actuels supportent mal les milieux salés sur la durée. Cet atout pourrait avoir constitué son principal avantage. À cette période, l'Amérique du Nord était scindée par une immense mer intérieure, la voie maritime intérieure de l'Ouest, qui s'étendait de l'océan Arctique jusqu'au golfe du Mexique. Deinosuchus pouvait la parcourir, longeant discrètement les côtes et attaquant partout où la nourriture était disponible. Toutefois, les scientifiques débattent encore de son habitat favori. Pour certains, il vivait surtout dans les rivières et les marais, les fossiles côtiers ayant simplement bénéficié de meilleures conditions de conservation. D'autres estiment qu'il patrouillait réellement l'ancien littoral, à l'affût de dinosaures imprudents. Quoi qu'il en soit, ce reptile dominait son environnement, aidé par le climat de l'époque. Le Crétacé supérieur offrait un climat chaud et humide, riche en zones marécageuses, en forêts et en ressources alimentaires. Tortues géantes, poissons atteignant la taille d'une voiture et vastes troupeaux de dinosaures herbivores composaient pour Deinosuchus un véritable festin permanent. Tant que l'écosystème demeurait stable, il pouvait continuer à croître, et il en a pleinement profité. Tout au long de l'histoire terrestre, des crocodiles géants sont apparus à maintes reprises, comme si la nature privilégiait ce modèle de prédateur ultime. Aujourd'hui encore, les crocodiles du Nil et les crocodiles marins prouvent que cette conception ancienne reste parfaitement efficace. Certains chercheurs plaisantent même en affirmant que les crocodiles seraient l'un des dinosaures ayant choisi de temporiser. Ils ont survécu aux extinctions massives, tandis que la majorité des autres grands reptiles disparaissaient. Deinosuchus n'a pas bénéficié de la même longévité et s'est éteint il y a environ 73 millions d'années, probablement en raison de changements environnementaux ayant réduit ses sources de nourriture. Pourtant, les océans recèlent encore bien des mystères, et il est possible que d'immenses créatures semblables à des crocodiles y rôdent encore. Et puisque nous formulons des hypothèses, intéressons-nous à d'autres espèces préhistoriques qui amènent les chercheurs à revoir leur conception de la vie terrestre. Commençons par le dragon de la mort. Difficile de ne pas écorcher son nom complet. Thanatos Dracon Amaru. Les scientifiques ont découvert ces ossements dans l'ouest de l'Argentine, au sein de couches géologiques connues sous le nom de formation de Plotier, datées d'environ 86 millions d'années, au Crétacé supérieur. Cette créature n'était pas simplement grande, mais gigantesque pour un reptile volant. L'étude de certains os indique une envergure comprise entre 7 et 9 mètres, comparable à l'aile déployée d'un petit avion. Il s'agit officiellement de l'un des plus grands ptérosaures jamais mis au jour en Amérique du Sud. Ces fossiles sont remarquablement bien conservés, y compris des éléments habituellement fragiles chez les reptiles volants comme les vertèbres et les os des membres.
Ces vestiges renseignent les chercheurs non seulement sur sa locomotion, mais aussi sur les écosystèmes de l'époque. Tout porte à croire qu'il fréquentait des plaines inondables marécageuses, de vastes ciels ouverts et des zones riches en proies. Sa taille devait lui permettre soit de s'attaquer à de petits dinosaures, soit de se nourrir en charognard. Le fait qu'un animal d'une telle masse ait développé des ailes fonctionnelles demeure stupéfiant. Vient ensuite une créature évoquant un mélange improbable de dinosaures et de putois. Stegouros elangacen. Ces fossiles ont été découverts dans le sud du Chili, au sein de roches datant d'environ 72 à 75 millions d'années. L'élément le plus frappant, enfin pas littéralement, espérons-le, reste sa queue. Contrairement aux pointes ou aux massues observées chez d'autres dinosaures cuirassés comme les ankylosaures, Stegouros possédait une queue plate, en forme de lame, constituée d'os fusionnés. Elle évoquait une étrange pagaie, et les chercheurs la comparent à des armes aztèques en raison de cette structure tranchante sur la moitié arrière. L'animal n'était pas imposant, atteignant environ 2 mètres de longueur, mais compensait largement sa petite taille par son originalité. Son corps présentait des plaques d'armure, des scutelles protectrices et un crâne mêlant des traits propres à différents groupes de dinosaures. Cette combinaison inhabituelle a conduit les paléontologues à réviser certaines classifications des dinosaures cuirassés. Le fossile est en outre exceptionnellement complet, à près de 80%, une rareté pour ce type d'animal. Il fournit ainsi des informations précieuses sur l'évolution de l'armure, en particulier sur les continents méridionaux. Il convient ensuite de faire connaissance avec un reptile marin pour le moins déroutant, autrefois présent dans les eaux, correspondant à l'actuel Wyoming. Serpentis pfisterae. Cette créature associait des traits de crocodile et de monstres marins, au point d'en faire un véritable cauchemar. Ces fossiles ont été découverts il y a plus de 25 ans. Mais ce n'est que récemment que les chercheurs ont pu assembler suffisamment de restes pour en comprendre la nature. Il possédait un cou très allongé, caractéristique des plésiosaures, combiné à un crâne et un corps rappelant ceux d'un crocodile. Selon la plupart des ouvrages, ces caractéristiques ne devraient pas coexister chez un même animal, ce qui en fait une exception remarquable. Les paléontologues ont mis au jour la mâchoire inférieure, une large partie du crâne, des vertèbres cervicales, la queue et les côtes. Ces éléments ont permis de reconstituer son apparence, mais aussi ses modes de déplacement, de nage et de chasse. Environ 35% de son corps est conservé, un taux relativement élevé pour un reptile marin. Grâce à son long cou, à la puissance d'un crocodile et à une combinaison efficace de vitesse, d'allonge et de morsure, il occupait très probablement le sommet de la chaîne alimentaire de son époque. Enfin, intéressons-nous à ce dinosaure particulier, Duonychus tsogtba-atari, qui vivait dans le désert de Gobi, en Mongolie, il y a environ 90 à 95 millions d'années, durant le Crétacé. Contrairement au T-Rex, il n'était pas carnivore, mais se nourrissait principalement de végétaux. Il atteignait environ 3 mètres de long, soit la taille de 2 adultes juchés l'un sur l'autre, pour une masse d'environ 260 kg, une corpulence notable pour un herbivore. L'aspect le plus étonnant concernait ses griffes. Il ne possédait que 2 doigts par main, chacun muni d'une grande griffe incurvée d'environ 30 cm, recouverte de kératine, la même matière que les ongles humains. Cette enveloppe ajoutait plus de 40% à la longueur totale de la griffe, un phénomène très rarement observé dans les fossiles. Cette conservation exceptionnelle permet d'en étudier la forme complète et pas seulement l'os. Ses mains n'étaient pas décoratives. La présence d'os du poignet fusionné et d'articulations rigides indique qu'il pouvait saisir et rabattre des branches pour se nourrir. Dans ce contexte, un nombre réduit de doigts constituait un avantage fonctionnel. Dionicus illustre ainsi de manière frappante les étranges adaptations développées par certains dinosaures pour survivre.